Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne recevoir que les messages qui vibrent avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance ou un soin énergétique. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir prendre ce temps pour toi, pour me permettre de te passer ces messages, d'être à ton écoute, à l'écoute des signes, des messages que toutes ces énergies bienveillantes qui nous entourent souhaitent nous passer. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, je souhaite te proposer une guidance avec l'année personnelle 9. C'est l'année d'achèvement de fin de cycle. On clôture un cycle de 8 années. Donc, c'est l'introspection, la sagesse qu'on a pu, les enseignements qu'on a pu tirer de ces dernières années. On se libère et on pardonne, on lâche prise. C'est une année de compassion, d'altruisme. Donc, on va explorer 3 domaines. On va voir ce que les messages ont à nous dire et puis voyons ça. Donc, déjà, on a un bon équilibrage des couleurs. Donc voilà, il y a eu une grosse libération, beaucoup d'enseignements qui ont été appris sur ces dernières années, et un envol, une libération de ses ailes, de ses schémas. Donc déjà, on commence avec écouter son cœur, avec Saint François, qui pourrait être intéressant, des prières ou des méditations, avec la biche, les hirondelles, euh, la paix, faire la paix. Avec soi, avec les autres. Archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Moins d'impulsivité. Attention à ne pas être trop extrême dans la prise de décision. Écoute ton cœur, prends le temps. Quand tu dois prendre une décision, prends un peu de recul. Tu as appris, ne répète pas les schémas. Voilà. Prends le temps pour exprimer aussi tes vérités, ta vérité. Celle de ton cœur, pas celle de tes peurs, de ton mental. Les schémas du passé sont finis, sont en train de se clôturer. Donc, écoute-toi, fais-toi plaisir. Et ne te laisse pas dominer par tes peurs. Voilà. La solution est beaucoup plus simple. Ouais, on s'est sûrement déjà fait plumer et on ne veut pas que ça recommence. Voilà. Maintenant, tu as plus de discernement, de sagesse. Les nouvelles personnes qui arrivent dans ta vie ne sont pas les mêmes. Des personnes qui reviennent ont changé. Pour certaines. On est sur une guidance générale, je rappelle. Voilà. Fais confiance à ta lumière intérieure. À toi, à tes besoins. Pas à ceux que les autres te disent que c'est bon pour toi. Ceux qui t'allument, qui t'émerveillent, qui te mettent en joie. Tu as les épaules qui sont plutôt lourdes. Donc, voilà. Prends le temps d'écouter ce que ton cœur te dit. Te pose quelques instants et tu respires profondément. Là, ça va être beaucoup mieux pour toi.
Le meilleur guide, c'est le cœur. Les peurs, c'est souvent le mental. Parce qu'il sort de sa zone de confort. On a beaucoup de verre chez vous. Un petit travail sur le chakra du cœur, on va équilibrer ça. Vous pouvez aussi travailler avec des pierres. Équilibrage du chakra cœur, s'il vous plaît. Pour mon groupe. On l'ouvre. On l'aligne. Parfait. Très bien. N'hésitez pas justement à régulièrement réaligner votre chakra du cœur. Il y a beaucoup de blessures à ce niveau-là. Ce n'est pas une fatalité. Ça demande juste d'être à son écoute, de se permettre d'exprimer aussi ses émotions positives et négatives. Donc, les écrire, les dire. C'est trouver le moyen d'exprimer ce que votre cœur a besoin de sortir pour l'alléger. Voilà. La solution est beaucoup plus simple que vous l'imaginez. Il faut juste l'exprimer, le sortir. À travers des discussions avec des personnes de confiance, seul, devant une feuille ou devant un PC. Vous écrivez. Voilà. Vous laissez les mots venir, les larmes qui peuvent venir avec. Si c'est une personne qui vous manque, tout simplement, voilà, sortez. Sortez ces mots, ce qui a besoin d'être dit. Cette personne, voilà, elle vous a enseigné beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises, selon les situations. Mais voilà. Il faut maintenant exprimer cette souffrance, cette douleur. Et couper les liens énergétiquement. Vous prenez une petite bougie et vous vous concentrez dessus et vous demandez à couper les liens énergétiques qui vous relient à cette personne. Il y a d'autres moyens, je vous invite à faire vos propres recherches, trouver la méthode qui va vous parler le plus. Voilà. Ça va vous permettre de vous libérer, le mental aussi, pour avoir des idées plus claires. Retrouver un gain d'énergie, mais aussi une direction. Une direction vers ce qui va vous ouvrir un nouveau chapitre de vie, un nouveau cycle. Là, vous êtes en train de clôturer le dernier, le 9. En plus, voilà, 2, 9, 9. Vous avez le 9 qui ressort beaucoup aussi. Donc, attention aux synchronicités qui peuvent justement vous aider, vous accompagner pour remettre tout ça en marche. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. S'ouvrir à de nouvelles choses, à la nouveauté, qui fait parfois peur. Vous en avez les compétences. Vous pouvez en acquérir les compétences aussi. N'ayez pas peur. C'est pas parce que autour on vous dit vous ne pouvez pas, vous ne savez pas. On peut apprendre, quel que soit son âge, voilà, quel que soit son état, on peut se lancer dans de nouvelles choses avec ses propres capacités. Mais il faut essayer. La fée du milieu, c'est l'heure du ménage. De faire le ménage autour de soi, en soi. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on n'a plus besoin? Cessez d'entasser. Les personnes, les situations, aussi bien à l'intérieur de soi que son environnement, proche, sa maison et autres.
Peut-être commencer le ménage de printemps. Qu'est-ce que vous ne vous savez plus? Et voilà. L'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Les choses vont s'arranger. Pas forcément de la façon que vous le souhaitez, mais elles vont changer, s'arranger. Ce n'est pas la dernière chance, il y a toujours plusieurs chances qui arrivent. Pas forcément sous la forme que l'on imagine. D'où s'ouvrir à d'autres possibilités. Voilà. Et pour vous, voilà, laissez exprimer vos mots, vos larmes, vos émotions. Ils ont besoin de sortir, ils vous étouffent. Il faut maintenant clôturer un chapitre, couper tout ce qui n'est plus nécessaire à avancer, à la personne que vous avez été, et aller vers ces nouvelles situations, ces nouvelles personnes, pour démarrer un nouveau cycle, qui seront différentes. Ça ne veut pas dire abandonner les personnes actuelles, peut-être pour certains, mais tout simplement accorder moins de temps à ce qui vous épuise, qui ne vous épanouit pas. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle avec Krishna. La danse, la musique, la joie, l'enfant intérieur. Quelle place vous laissez justement à cette joie dans votre vie? Pas la joie que les autres vous procurent, ce qui vous procure de la joie à vous. Archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Pour certains, des messages à travers les rêves, à travers les méditations, peu importe. Il y a plein de façons de recevoir les messages. À travers la musique, à travers des films et autres, vous allez recevoir des messages. Ça va être perçu. Vous allez avoir l'intuition. J'ai fait une vidéo sur les clairsens. Si ça vous intéresse, allez faire un tour dessus. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, ça pourrait peut-être vous parler. Donc voilà, les signes peuvent prendre n'importe quelle forme, mais ils vous sont toujours parlants, avec ce que vous connaissez. D'où peut-être développer d'autres connaissances pour permettre de recevoir les signes différemment, d'une autre méthode. Clairaudience, clairvoyance, clairsentience et autres. Donc voilà. Continuez à développer vos ressentis, les comprendre, surtout les accepter, bien différencier ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous. Donc, travaillez bien votre ancrage, vous. Je pense que la lithothérapie pourrait être très utile pour vous. C'est une des méthodes qui peut être très intéressante. C'est tout ce qui va vous permettre de vous aligner énergétiquement, en plus du reste. Travaillez peut-être avec les miroirs. Ok. On a encore la musique qui vient, l'instrument. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à de nouvelles passions. Je fais découverte, aventure, lieu. Écoutez-vous. Voyez ce que vous avez toujours remis à plus tard et programmez-le. Faites le nécessaire pour justement aller vers ces nouvelles passions, ces nouveaux objectifs. Déterminez vos objectifs pour ensuite mettre au fur et à mesure les choses pour les réaliser.
Le miroir de ce que vous êtes présentement n'est pas ce que vous serez. Vous n'êtes pas statique. Par contre, vous pouvez regarder qui vous voulez devenir, qui vous voulez être. Qu'est-ce que vous souhaitez développer chez vous? Pour commencer à justement faire le nécessaire pour devenir cette personne, aller vers ses objectifs. Ça va être le premier pas. Donc, voyage initiatique, découverte d'une autre vision, d'autres points de vue. Prochainement, je proposerai sur mon site, si cela vous souhaite, des initiations. Donc, n'hésitez pas à aller voir si le cœur vous en dit. Donc, je travaille dessus, je vous les mettrai. Et puis, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas. La magie du présent. Le présent est toujours parfait parce que c'est un cadeau. On a la chance d'y être. Ne l'oubliez jamais. C'est la chance de pouvoir prévoir. Pas toujours avoir peur du futur, mais mettre les choses. Présentement, qu'est-ce que je fais? Je prends soin de moi. Je veux déterminer mes objectifs. Mais ne ressassez pas trop. Profitez aussi de cet instant. Apprendre la pleine conscience pour certains pourrait être très intéressant. À vivre l'instant. Voilà. Faire les choses en pleine conscience. Sans se projeter aussi. Un temps pour projeter ses projets, ce qu'on veut faire. Et un temps pour profiter pleinement de l'instant. Écouter pleinement une musique. Être pleinement dans son activité, quelle qu'elle soit. C'est... Voilà. Être dans le présent, profiter, se dire que, voilà, aujourd'hui, je suis là, je respire, je suis capable d'écouter, de profiter, de vivre, tout simplement. Ça va vous permettre, voilà, de vous ressourcer, vous épanouir. Même sur des tâches quotidiennes, essayez de les faire en pleine conscience. Vous allez voir, vous allez les vivre différemment. Vous allez vous ouvrir à quelque chose qui est plus grand à l'intérieur de vous. Beaucoup plus grand. Donc voilà. Essayez de cesser de multiplier les tâches en même temps. Essayez de faire une chose et de vous concentrer dessus. Les tâches ne vont pas s'envoler. Restez concentré, focus pleinement sur ce que vous faites. Vous allez voir, ça va être génial. Là, on a un 4 aussi. Si le cœur vous en dit, avec une couronne. Le mental, voilà. On n'emprisonne pas les idées, on ne les combat pas. On les accepte, on les laisse venir. Voilà. On a beaucoup de bleu sur là, le bleu chakra de la gorge, me semble-t-il, ou le cœur. La gorge. Donc voilà, l'expression. Attention aux mots que vous utilisez et aux mots que vous recevez aussi. Quand on vous dit des choses, ne les prenez pas au premier degré. Tout le monde utilise les mêmes mots. Tout le monde ne les reçoit pas pareil. Voilà. Ne laissez pas les autres. Ils peuvent utiliser des mots qui ne sont peut-être blessants pour vous, alors que ce n'était pas forcément l'intention. Donc voilà pour vous. Donc oui, bien le chakra du cœur, le chakra de la gorge pour vous. Faites-vous confiance. Vous êtes en train de développer beaucoup de choses. De nouveaux outils viennent à vous. Des nouvelles opportunités. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Ce qui est au passé est au passé. Vous allez gagner en sagesse, en expérience.
Ça, il faut que vous en preniez conscience. Faites-vous confiance. Les situations où vous vous êtes fait avoir par le passé ne seront pas celles qui vont vous bloquer. Vous avez appris les leçons. Ils vont se représenter, vous les vivrez différemment. Et vous ne les accepterez peut-être tout simplement pas. Puisque vous avez appris. Vous les verrez arriver de loin. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Voilà. Pas tout blanc, pas tout noir, multicolore. Bon, bien, mauvais, vous savez distinguer maintenant, plus que vous ne l'imaginez. Sortez du placard avec Amaterasu. Montrez-vous plus. Enlevez vos masques. Montrez qui vous êtes. Avec l'archange Raphaël. Encore du vert. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Reconnecte-toi à toi-même. Montre qui tu es, tes valeurs. Exprime tes valeurs, justement. Il le faut. Pour retirer ces masques. Ça demande du temps, de la patience, mais d'accepter qui on est, se connaître soi-même, déjà. Puisqu'on croit souvent se connaître, et on ne voit pas forcément ces pardons. On veut souvent les cacher. Elles font partie de nous. Il ne faut pas se battre avec. Les accepter, les guérir. Voilà. Ça permet de nouvelles rencontres, de développer l'amour. Renouveler l'amour aussi. Renouveler les vœux. Donc voilà. Hop là. Le métal. Le halo. Ok. Pour vous, il y a une ouverture à l'énergétique, l'être que vous êtes. Ok. Avec homme androgyne. Alors déjà, le chakra coronal avec le violet, avec homme androgyne, voilà, ce n'est pas... On va parler plus en termes d'énergie. Énergie masculine, énergie féminine. Trouver l'équilibre. On a besoin des deux. Pas besoin de se mettre dans une case je suis un homme, je suis une femme, au niveau spirituel. Voilà, énergétiquement, trouver le bon équilibre entre la créativité et passer à l'action. Peut-être tout simplement dans la matière aussi. Est-ce que vous vous sentez plus homme, plus femme? C'est à vous de voir. Ça ne détermine pas qui vous êtes. Votre corps est une chose. Comment vous le vivez, c'est votre point de vue. Voilà. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous le remettez en question? Libre à chacun. Libre à chacun. Acceptez-le. Et montrez-le aussi. Voilà. Vous êtes maître de votre corps. Ne l'oubliez pas. Après, c'est vrai qu'au niveau énergétique, une âme n'est pas sexuée. Mais voilà, vous êtes venu aussi en ce monde pour expérimenter. Donc, expérimentez ce que votre âme vous dit, parce que les autres vous disent. Le cavalier. Le cavalier, il avance. Il fait bouger les choses. Mais avec sa monture. Et il ne bouscule pas les autres. Il montre qui il est, il n'impose pas. Voilà. Soyez qui vous voulez. Demandez à être respecté comme ce que vous êtes. Mais n'imposez pas. Mais ne vous laissez pas non plus marcher dessus. On a beaucoup de métal. Sachez poser les bonnes limites. Mais
la main de fer dans le gant de velours. Voilà. Serait l'expression la plus adéquate. Donc voilà. Attention à prendre que vos énergies. Protégez bien vos énergies. Puisque vous êtes plus qu'un corps physique, vous êtes aussi un corps énergétique. Ne vous laissez pas influencer par la masse. Voilà. Homme, femme, androgyne, ce que vous voulez, voilà. C'est bien de se rejoindre des groupes, mais il ne faut pas que vous vous perdiez dans ce groupe. Gardez votre identité, qui vous êtes. Les rêves des autres ne sont pas forcément les vôtres. Posez-vous les bonnes questions. Les rêves de votre conjoint, de votre moitié ou la personne que vous souhaitez ne sont pas forcément les vôtres. Attention à ne pas se laisser influencer, à ne pas imposer et se laisser trop imposer. Trouvez le compromis, le chemin du milieu. Avec le halo. Tout ce qui brille, voilà, n'a pas forcément la valeur que vous imaginez. Attention aux espérances, aux rêves avec la lune. Apprenez avec le temps à découvrir. Ne vous mettez pas dans les cases, ne mettez pas les autres dans les cases. Le juste équilibre avec le métal. Donc, deux lunes, deux objectifs différents, deux rêves différents qui peuvent se rejoindre, à condition que chacun y mette du sien. S'il y a un amour commun entre les personnes, voilà, on trouve le juste équilibre. Donc, voilà, c'est vraiment votre intégrité, montrer qui vous êtes, qui vous voulez être aussi, tout simplement, qui va vous permettre d'avoir du relationnel, amoureux, fusionnel, amical et autres, qui va être le plus en adéquation pour vous. Ne laissez pas les autres définir qui vous êtes. Ni la mode. Essayez de se mettre à la mode pour rentrer dans des groupes, vous allez juste vous perdre. Et faire des rencontres qui ne seront pas forcément celles qui vont vous permettre de vous épanouir. Si vous n'aimez pas la personne que vous êtes dans le miroir, que vous renvoyez, pourquoi? Est-ce parce que les idées des autres ou des choses que vous avez à corriger chez vous? Si vous vous aimez, tout simplement, pourquoi montrer qui vous n'êtes pas? Voilà, pour vous conformer et être accepté, vous allez juste vous étouffer, vous laisser mourir, devenir une ombre qui n'est pas elle-même, enfermer ses émotions, ses rêves, les laisser derrière. Voilà. Avec la pivoine et le serpent, voilà. Attention aux serpents autour de vous. Qui vont, serpents, beaux parleurs, siffleurs, chanteurs. Voilà. C'est... Attention à ceux qui vont paraître, au paraître, qui peuvent paraître fragiles, pour justement demander votre protection, vous avoir, vous couper vos ailes, votre pouvoir. Voyez au-delà des apparences, mais déjà soyez qui vous voulez être. Reconstruisez-vous, prenez ce temps et ne vous jetez pas sur la première personne, le premier beau parleur, belle parleuse. Voilà. L'union. Votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage.
Vous êtes prêt, prête à avancer avec sérénité vers un amour profond, et votre partenaire également. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le bon chemin de l'union sacrée avec votre hôte. Le bonheur est total. Peut-être que certains n'ont pas forcément envie d'officialiser. Donc voilà, trouvez l'entre-deux. Certains ont besoin d'officialiser, d'autres pas, tout simplement. Trouvez l'entre-deux. Prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire, être fort, forte, de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous respectez et vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître, mieux vous respecter. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire une relation de manière durable. Voilà, soyez authentique. Grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous et vous lâcher tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Travailler le pardon ne veut pas dire accepter. Ça veut dire se libérer. Accepter qu'à un moment, on n'a pas accepté des choses qui n'étaient pas normales. Donc voilà, déjà accepter ça et après travailler sur le pardon. Dans le sens, voilà, ça je n'en veux plus. Donc tu n'as dépassé les bornes, les limites. Soit vous renouez et autres, si vous ne souhaitez pas, vous ne renouez tout simplement pas, mais vous vous libérez, vous. Et après, vous pouvez finir par couper énergétiquement aussi, si vous ne voulez tout simplement pas de ces gens, ces personnes. Il y a plusieurs façons, moyens, je vous invite à aller faire vos propres recherches, mais travaillez sur le pardon. Et surtout, ne culpabilisez pas d'avoir accepté cette situation à des moments donnés. C'était nécessaire pour, malheureusement, apprendre. Parfois, dans la douleur, ça n'excuse pas le fait que vous ayez vécu des choses qui n'étaient pas agréables à vivre. Mais voilà, maintenant, vous pouvez vous en libérer, passer à autre chose, une fois que tout ceci sera fait. Ce chemin du pardon. Voilà mes belles plumes. J'espère que ces messages vous ont parlé. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter, me contacter si vous souhaitez des informations, des guidances personnelles, des soins personnalisés ou autres. Et moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir mes belles plumes.